Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser la convergence des suites arithmétiques, géométriques et ainsi que la convergence de la somme. Alors par rapport aux suites arithmétiques, nous avions observé dans une propriété que les suites arithmétiques n'avaient que deux types de comportements au niveau de la croissance. Soit les suites arithmétiques étaient croissantes, soit elles étaient décroissantes suivant la valeur, surtout le signe de la raison. Alors, eh bien, ces arguments-là, ces propriétés-là, eh bien, vont montrer, en fait, vont pousser à ce que les suites arithmétiques sont divergentes, peu importe la situation à laquelle on se trouve. Donc, qu'on ait une raison, comme on va le voir tout de suite, positive ou négative, du fait que soit une suite arithmétique est croissante ou décroissante, eh bien forcément votre limite, la valeur de vos termes deviennent de plus en plus grands ou de plus en plus petits, et donc soit vos termes deviennent de plus en plus grands, soit de plus en plus petits. Et donc la limite vaut soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc autrement dit, votre suite est divergente. Et donc, on va reprendre les mêmes arguments que cette propriété-là. Je mettrai la vidéo surtout plutôt ici, voilà, ici. Je la mettrai ici en haut, affichée en fiche. Donc, on a donc une suite arithmétique. Eh bien, on peut réécrire sa forme explicite sous la forme T0 plus Rn, mais on a observé, on sait déjà qu'on peut, si le n est considéré comme la variable, eh bien, on remarque ici l'expression du premier degré. On se rappelle, une expression du premier degré est représentée par une droite graphiquement, et donc ceci peut être vu comme une équation de droite, en quelque sorte. Mais, qu'est-ce qui joue le rôle de pente? C'est votre raison, et l'ordonnée à l'origine c'était 0. Et donc, si votre pente est positive, donc si votre raison est positive, eh bien la droite est croissante, et donc votre suite est croissante, et donc même strictement croissante. Et donc, la limite de votre suite ne peut être que plus l'infini. Inversement, si votre raison est négative, vous savez que votre suite est strictement décroissante, et que donc votre suite divergera vers moins l'infini. Donc voilà, vous savez maintenant qu'une suite arithmétique est divergente, mais elle divergera vers plus ou moins l'infini suivant le signe de la raison. Alors par rapport aux suites géométriques, il y a deux comportements différents de nouveau, suivant la valeur de la raison. Donc, une suite géométrique soit sera divergente vers plus l'infini si votre raison est strictement supérieure à 1. Prenez par exemple l'exemple d'un lac où vous avez des nénuphars et le nombre de nénuphars double à chaque fois. Si vous doublez à chaque fois, le nombre de nénuphars devient de plus en plus grand, et donc forcément, à la limite, eh bien, vous aurez une infinité de nénuphars dans votre lac. Lorsque votre raison est comprise strictement entre 0 et 1, eh bien, on avait observé graphiquement que les termes de votre suite, ok, elles devenaient de plus en plus petits, ils devenaient de plus en plus petits, mais elles restaient toujours supérieures à l'axe horizontal, l'axe des origines. Et donc, la limite d'une suite de termes d'une suite géométrique dont la raison est strictement comprise entre 0 et 1, eh bien, elle vaut 0. Et nous pouvons appliquer ces propriétés-là à la somme de termes issus d'une suite géométrique. Alors pourquoi est-ce que je ne le fais pas pour une suite arithmétique? Mais on a vu qu'elle divergeait quoi qu'il arrive. Donc ici, on va s'intéresser juste aux choses intéressantes. On va s'intéresser au cas où la raison est strictement comprise entre 0 et 1. Et donc, si vous voulez comprendre vers quelle valeur se rapproche la somme de termes issus d'une suite géométrique, eh bien, la valeur
sera donné par votre terme initial divisé par 1 moins votre raison. Alors pourquoi? Eh bien, on sait que le Sn pouvait être calculé de cette façon-là grâce à la fameuse formule, mais dans la propriété précédente, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a appris que si la raison est strictement comprise entre 0 et 1, la limite de q exposant n, les éléments de votre suite deviennent toujours aussi proches que l'on veut de 0. Donc ça veut dire que là-dedans, cette partie-ci de votre formule se rapprochera de 0 lorsque n devient de plus en plus grand. Et donc forcément, si ça se rapproche de 0, mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette partie-ci, qui vaut bien t0 sur 1 moins q. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous avait permis de comprendre comment comment se comportaient des suites arithmétiques et géométriques au niveau de la convergence. Donc voilà, likez-la, partagez-la, et si vous estimez que quelqu'un en aurait besoin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.